vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous parler de deux produits aujourd'hui que je vais tester. Je ne les connais pas encore. Je voulais vous parler tout simplement du fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler sur d'autres chaînes. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc au niveau de ses promesses, ils mettent fond de teint fluide, peau normale à grasse, matifie et affine le grain de peau, fini naturel, ton sur ton. Donc, je vais tester, je l'ai acheté 11 € chez Monoprix. Vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces, je l'avais trouvé aussi chez Leclerc, mais il n'y avait pas de testeurs, que là chez Monoprix il y avait les testeurs. Donc moi maintenant je teste toujours les fonds de teint avant de les acheter parce que rien que pour la teinte, vu que là je suis un petit peu bronzée au niveau du corps, j'essaye de matcher un petit peu. Et le deuxième produit que je vais tester aujourd'hui, je vais tester l'anti-cerne de la marque Nocibe. C'est le Eye Cover Concealer anti-cerne haute couvrance que j'ai acheté 10 € aussi. Ouais, c'est ça, 10 € chez Nocibe. Et j'en avais entendu parler sur la chaîne de Elsa Makeup. Donc si vous la connaissez pas, allez voir parce que franchement j'adore ses vidéos. J'adore son parcours et elle avait donc testé plein de produits de chez Nocibe, dont l'anti-cerne qu'elle a vraiment validé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si ça peut être des produits qui sont bien et pas chers, franchement c'est le top. Je me suis aussi racheté un beauty blender. Donc là je ne suis pas maquillée. Ce que je vais faire, c'est que là je vais faire mon teint. Je finirai après mon make-up hors caméra. Je vais passer la journée et je reviendrai ce soir après pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment ça a tenu, si ça a tenu d'ailleurs. Voilà, qu'on passe tout de suite à l'application. Voilà, donc j'ai été mouiller mon beauty blender que j'ai pris en noir cette fois. Déjà au niveau du packaging, c'est un packaging en plastique. Bon, c'est pas un fond de teint pompe, donc faut faire attention je pense, parce qu'au niveau de l'économie du produit, faut pas en mettre trop non plus, faut voir en fonction de la couvrance que vous voulez. Alors bien sûr, avant j'ai mis la même crème que d'habitude, j'ai rien changé. Donc on va y aller. Alors au niveau de la teinte, ça me paraît pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que du coup c'est un peu plus foncé que mon visage. Bon là j'ai des rougeurs, mais... ça matche bien avec mon corps qui est un peu plus bronzé en ce moment. Je dirais que c'est une couvrance moyenne, c'est pas une couvrance vraiment très importante. Par contre, vous voyez, dès que je remets une couche, là ça couvre vraiment bien. Alors effectivement, il y a l'effet flouteur. Il floute vraiment les pores. Il fait pas du tout d'effet... il fait pas d'effet plâtre. Quand on met une deuxième couche, il couvre vraiment bien. Il fait le taf, hein. Franchement il couvre. Il couvre vraiment. Après là pour l'instant ça paraît un petit peu orange, mais en fait je vois qu'il s'oxyde au fur et à mesure. Bon, si vous entendez crier c'est normal, il y a mon copain qui vient de télécharger la démo de FIFA et qui est juste en bas. Donc si vous entendez crier c'est normal. On va tester maintenant l'anti-cerne de chez Nocibe haute couvrance. Alors très honnêtement, j'ai fait confiance à Elsa Makeup, mais c'est vrai que quand je l'ai swatché, j'ai pas été hyper convaincue, on va dire. Donc je me suis dit que j'allais voir, hein. Au niveau de la contenance, alors ils mettent pas la contenance. Non, ils mettent pas la contenance. Par contre, voilà, le packaging est assez petit. Je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans un anti-cerne classique. Pour 10 €, s'il est vraiment très couvrant, faut pas en mettre beaucoup, je pense. Je vais même pas retremper une deuxième fois dedans. Je vais prendre l'autre côté du pinceau. Et j'ai changé de teinte. J'ai pris la teinte numéro 3, la So Beige. J'ai pris la 3 parce que le Estée Lauder j'ai le plus clair. Et franchement il était beaucoup trop clair pour ma peau bronzée. Et sachant que j'ai pas bronzé beaucoup non plus, mais ça matchait plus du tout. Ça me faisait vraiment des poches blanches sous les yeux. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 exprès. Et vous voyez, il est déjà en train de s'oxyder. Il est beaucoup plus foncé que ce qu'il était il y a 2 secondes. Oh, mais il est trop bien cet anti-cerne.
pour 10 € quand je pense que l'autre je l'ai acheté 30 €. Ah, j'ai bien fait de l'écouter. Alors après, elle dit elle qu'il ne file pas. Parce que moi c'est toujours mon problème avec les anti-cernes, c'est qu'au début c'est toujours tout beau tout rose. Et après en fait dans la journée ça a tendance à filer en fait. Ça fait vraiment des traits sous les yeux. Couvrance au top. Teinte nickel. Il s'est pas trop, enfin il s'est quand même oxydé mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a pris la bonne teinte. Après j'ai pas encore mis ma poudre, mon bronzer et tout ça. Là c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais aller mettre tout ça pour vraiment finir mon teint. Je vais vraiment tout faire pareil, poudrer mon teint de la même manière, mettre le même bronzer, mettre tout comme je fais d'habitude. Et je verrai en fin de journée ce que ça donne, si vraiment il tient ses promesses, s'il est vraiment mat. Parce que moi c'est ça que j'attends, si le fond de teint est vraiment mat. S'il ne file pas, et pour l'anti-cerne, ouais, qu'il ne file pas et qu'il reste bien en place et qu'il ne bouge pas. Me revoilà, donc ça fait actuellement 5 heures à peu près que je porte ce fond de teint puisqu'il est 20 h déjà. Donc désolée pour la lumière puisque là je compte plus trop sur la lumière du jour, j'ai juste un spot pour m'éclairer, ce qui fait quasiment nuit. Donc voilà, 5 heures après, mon teint, comment il est. Entre temps, j'ai fait mes yeux pour une autre vidéo. Et je n'ai fait aucune retouche à mon teint. Et ça se voit, puisque, comme vous pouvez le constater, je brille. Je suis quand même super contente de la tenue. Parce que moi, la brillance, autant vous dire que... Puis là, j'ai juste le spot en plein dans la gueule. Donc... en plein dans la face, donc du coup forcément ça accentue un petit peu les brillances, mais franchement l'anti-cerne n'a pas bougé, il a pas filé dans les plis, mais franchement j'ai pas du tout, même au niveau du toucher ça colle pas, il a vraiment pas filé, franchement il est vraiment resté joli. Bon, certes il est petit, mais par contre j'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est-à-dire j'ai trempé une fois le pinceau dedans, et j'ai pris un côté pour cet œil, l'autre côté du pinceau pour l'autre œil, et franchement il est ultra couvrant. Pour le fond de teint, on va dire qu'il tient ses promesses au niveau de la tenue, parce que franchement il a vraiment bien tenu, hormis les couvrances, mais sinon il a bien tenu, il a pas bougé, j'ai aucune zone... par exemple, parce que moi j'ai la peau assez déshydratée, donc souvent les fonds de teint avec une promesse mat, ça a tendance à me marquer les zones de déshydratation en fait. Mais là, franchement, pas du tout. J'ai aucun manque, on va dire. Même au niveau du front, franchement, j'ai vraiment pas de problème. Au niveau de la teinte, pareil, j'en suis très contente. Après, au niveau de la matité, je pense qu'il faudrait que je refasse... Là, vous voyez, au bout de 5 heures... faudrait que je refasse une retouche. Donc si par exemple je devais le garder là encore pour la soirée, je pense que j'aurais juste besoin de remettre un petit peu de poudre et ça serait parfait. Mais franchement, disons que je brille beaucoup moins que avec un fond de teint classique. Pour le prix, vraiment contente. Comme je vous ai dit, le fond de teint c'est le Fit Me chez Maybelline. Moi j'ai pris la teinte 250. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, et si vous l'avez aimé aussi, à me mettre un petit pouce aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit rond juste en haut ou juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez, si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.